Bonjour Monsieur Pasteur. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Céline Bouvry, je suis étudiante en 2e année infirmière et je viens faire votre soin de 10 heures, donc c'est-à-dire votre antibiotique. Monsieur Pasture vient d'être admis à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Il a un anévrisme de la aorte abdominale. Céline, son infirmière, n'est encore qu'une stagiaire, mais elle est déjà aux petits soins pour son patient. Eux, ils savent pas forcément pourquoi on vient, du coup il faut absolument devoir leur expliquer et les rassurer un maximum, comme l'hôpital c'est assez stressant. À des moments les patients n'ont pas forcément de visite ou autre, donc c'est les seules personnes qu'ils peuvent voir en fait. Monsieur Pasture ici n'a pas beaucoup de visites? Surtout en simulation, il en a. Et oui, vous l'aurez deviné, Monsieur Pasture n'est pas vraiment un patient comme les autres. Mi-mannequin, mi-humain, il mène une partie de sa double vie derrière cette vitre sans teint. Donc là, ici, mon mannequin avait une fréquence cardiaque réglée à 65, mais je peux augmenter sa fréquence cardiaque en direct. Et le mannequin va répondre directement et sa fréquence cardiaque va augmenter. Si maintenant l'élève prend la tension artérielle et les fréquences cardiaques, elles vont être modifiées. Toute la séquence de soins est également filmée. Après l'intervention, l'enregistrement fait l'objet d'un débriefing en équipe. Le robinet, elle a oublié de fermer le robinet quand elle a branché la perfusion. Et ça, est-ce que c'est une faute importante? Oui. Ça fait rentrer de l'air dans... Soit il y a du sang qui sort, ou soit il y a de l'air qui rentre, et donc il y a un risque. Bonjour madame. La Haute École et nos Condorcet possèdent plusieurs chambres de simulation, chacune dédiée à un type de soin. Ça élimine pas mal de stress parce que la simulation permet effectivement de poser une première fois un acte au chevet d'un patient simulé et non pas d'un patient réel. Ce qui fait que l'étudiant se retrouve à pratiquer des actes seul, ce qui est différent un petit peu de ce qui se passe au chevet d'un patient réel. Il a aussi la possibilité de faire des erreurs. Ça veut dire qu'en simulation, on apprend aussi de ses erreurs. Donc on va laisser l'étudiant poser son geste, même s'il y a une erreur, et on la corrigera après en débriefing. Et jusqu'à présent, aucun patient ne s'est plaint de ce type de traitement. Généralement, les patients aiment bien les étudiants. Je vais te donner un petit chocolat, une tasse de café, et on va regarder mon émission préférée, c'est dans la poche.